Serein, Bernard Aubril. À 3 jours du deuxième tour, le maire sortant expédie les affaires courantes de la ville qu'il dirige depuis 12 ans. Au vu de son score de dimanche dernier, en tête avec 36,5%, il pense être de retour dès lundi et bénéficier au passage de la prime réservée aux mieux placés. Il y a un certain nombre d'électeurs qui ne se sont pas déplacés parce qu'ils voulaient laisser faire le premier tour et puis aller peut-être voter au second pour celui qui est en tête, c'est la prime à celui qui est devant, parce qu'ils ont une certaine fierté peut-être de pouvoir dire le lendemain « ben moi j'ai voté pour celui qui a été élu ». Mais derrière, on s'accroche. Éric Le Hérissi, son plus fidèle ennemi, laboure la ville avec ses équipes. Le candidat au label UMP, arrivé deuxième, a un mot d'ordre. Le vote utile, c'est lui et lui seul. Chaque voix qui se reportera sur Laurent Saudini est une voix de perdu, puisqu'en fait, le seul candidat qui est capable de gagner, c'est moi. Et donc, encore une fois, la question n'est plus une question de droite-gauche, mais veut-on 20 ans de Bernard Aubril à la mairie, ou veut-on une nouvelle dynamique sur une ville qui est en train de mourir ? À gauche, la liste d'union ne compte plus que sur elle. Les héritiers d'Yvette Roudy ont certes reçu un coup sur la tête, moins de 21% au premier tour, mais espèrent encore réussir à se relever et de convaincre les abstentionnistes si nombreux. Ce que je veux dire aux Lexoviens, c'est un enjeu local. C'est un enjeu local, donc mobilisez-vous, parce que ce sur quoi nous nous mobilisons, c'est le renouveau de Lisieux, le changement à Lisieux, et c'est sur quoi nous travaillons. Enfin, le quatrième homme, le voici, Benjamin Piel, 23 ans. Il porte à Lisieux les couleurs frontistes, 10% au premier tour et dimanche un élu, c'est possible. Un début, promet-il. La conquête nationale passe par la conquête locale et en l'occurrence ça passe par les petites villes, les petites communes, puis en l'occurrence des villes moyennes comme Lisieux. On veut s'implanter localement et être présent dans 6 ans pour remporter la mairie. Les quartiers populaires et leur faible participation peuvent-ils rebattre le jeu du deuxième tour? En tout cas, dans cette campagne, c'est la dernière carte à jouer.